Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue à What Moves You. Aujourd'hui, je vous amène épisode 2 dans la série du What Moves You Toolkit. Puis cette semaine, je veux vraiment amener le focus sur le wellness journey, le health journey si tu veux. Je trouve que à ce moment-ci dans l'année, souvent on commence à réfléchir à nos New Year's resolutions, les choses qu'on aimerait changer, améliorer dans la nouvelle année. Je sais que pour beaucoup de monde, ça a souvent rapport niveau santé, bien-être. Fait que je trouvais que c'était un bon moment de l'année pour vous partager toutes les choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé ma health journey, en espérant aider quelqu'un à éviter les erreurs que j'ai faites durant les dernières 3 années. Fait que vraiment, pour ceux qui sont new, qui m'ont jamais entendu parler, moi c'est Malia. J'ai été diagnostiquée il y a 3 ans avec le SIBO, qui est quelque chose qui atteint tes intestins, ta santé digestive, mais ça l'impacte vraiment tout plein de choses. Fait que ça fait vraiment 3 ans que j'ai commencé à vraiment prendre soin de ma santé dans toutes ses formes. Puis à travers ça, ben j'ai fait plein d'erreurs. Puis la première vraiment que je veux vraiment commencer avec ça parce que ça déteint sur tout le reste des choses qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Puis c'est en fait un peu aller déglamoriser l'idée d'un wellness journey. Souvent, de nos jours, sur les réseaux sociaux, on voit tout plein de sortes de wellness journey, puis à quoi ça peut ressembler, puis c'est très aesthetique, c'est très Pinterest, on s'attend à ce que ça soit une grosse ligne droite, puis que ça soit tout beau, puis glamorous, puis la réalité, c'est pas ça. Surtout si pour toi, ta health journey, c'est quelque chose qui part de vraiment un problème de santé et non juste se remettre en forme. Les deux sont super importants. Mais le premier vient avec parfois beaucoup plus d'obstacles. Fait que je pense que la plus grosse chose que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé, c'est de pas me comparer avec ce que je voyais sur Internet puis la journey des autres. Parce que la réalité, c'est que c'est pas linéaire. C'est que des hauts et des bas, des pas en arrière des fois. Puis c'est un peu cliché comme conseil, mais vraiment essaie le plus possible, non seulement dans ta vie, mais sur Internet, d'entourer de personnes qui sont, oui, en train de vivre des expériences similaires, mais que tu te retrouves pas dans le mindset ou que tu te compares à ces personnes-là. Parce que c'est vraiment pas... C'est pas pareil pour personne. Fait que la deuxième chose que j'ai appris assez rapidement, puis je pense que j'ai tellement d'empathie pour les gens qui vivent quelque chose comme ça en ce moment ou qui sont dans le creux d'un problème de santé puis qui essayent n'importe quoi pour essayer de s'en sortir. Il y a rien dans mon wellness journey, dans mon retour à la santé, si tu veux, qui a été un quick fix. Il y a rien qui est rapide. Puis j'aimerais rajouter à ça que c'est pas qu'il y a rien de rapide, qu'il y a pas de quick fix, mais il y a pas des quick fix qui vont amener à des long-term solutions. Moi, personnellement, dans mon cas, je voulais vraiment mettre mon énergie, mettre mon attention sur des choses qui allaient me soutenir à long terme, qui allaient pas juste mettre un plaster sur le bobo, puis que ça me revienne dans les années suivantes. Puis ça, je pense que des fois, c'est une pilule difficile à digérer quand t'es dedans, juste parce que, tu sais, je le sais, j'ai déjà vécu ça, tu veux tellement aller mieux que tu veux que ça se passe vite, puis tu veux être mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, mieux dans ton ventre, c'est des problèmes de ventre, puis j'aurais voulu savoir qu'il y a rien, toutes les choses que tu peux faire qui sont rapides, qui sont des quick fix, des band-aids, ça t'amènera pas où tu veux aller à long terme. Puis un peu, je pense que une bonne façon de penser à ça, c'est un peu quand on compare, mettons, à quelqu'un qui est sur une journey pour aller perdre du poids, peut-être. Tout comme tu ne peux pas choisir où sur ton corps tu
perds du poids nécessairement, ça se passe tout un peu en même temps. C'est pareil pour la santé, c'est pareil pour le bien-être. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire qui va juste impacter une petite chose puis que ça va tout régler. Ça m'amène un peu, je parle vite, à mon troisième point qui est que j'aurais voulu savoir que tout ce qui se passe dans mon corps est connecté. Il n'y a rien qui ne fonctionne solo. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si tu te retrouves dans la même situation que moi ou que c'est des problèmes digestifs, ben fort probablement, ça a le rapport, oui, à peut-être qu'est-ce que tu manges, mais ça a aussi peut-être rapport à ta santé mentale. Comment tu gères ton stress? Est-ce qu'il y a des émotions que tu as vécues dans ton enfance que tu n'as pas encore digérées? Est-ce que tu es allergique à des choses que tu n'as pas encore déterminées? C'est quoi? Il y a plein de choses, autant le poids que la santé mentale, que ton alimentation, ton énergie, tes hormones. Il n'y a aucun système dans ton corps qui fonctionne seul. Tout est connecté. Fait que je sais que moi, quand j'ai commencé tout ça, ça a commencé avec des problèmes digestifs. Puis je voulais juste entendre des solutions qui allaient focusser sur les problèmes digestifs que je vivais. Je voulais être moins constipée, je voulais être moins ballonnée, je voulais bien digérer ma nourriture, puis pas toujours avoir mal au ventre. Mais avec le temps, j'ai appris que c'est le traitement de le corps au complet et la tête inclus là-dedans qui m'a amené à avoir les résultats que je voulais. Puis oui, ça leur ressemblait à changer de l'alimentation, à changer le type d'exercice que je faisais et de travailler sur ma santé mentale. Mais je pense que si j'avais eu cette réalisation plus vite, je m'aurais sauvé beaucoup de peine et beaucoup de temps à essayer des choses ou à ignorer des choses que j'aurais pas dû. Puis, je sais qu'un des gros thèmes de What Moves You, c'est la santé mentale, puis on en parle vraiment beaucoup. Puis, je suis contente qu'on en parle beaucoup parce que c'est tellement un sujet qui impacte tout le monde de différentes façons, mais durant les 3 dernières années, j'ai vraiment réalisé à quel point ta santé physique peut impacter ta santé mentale et l'inverse, que ta santé mentale peut affecter tes symptômes physiques. Puis je pense que pour beaucoup de monde, surtout, en tout cas pour moi, ça a été comme ça, les symptômes mentaux ont été plus durs à aller guérir ou travailler parce qu'il n'y a rien de guéri. Parce que c'est moins concret. Tu sais, pour les symptômes physiques, on peut très facilement aller changer ton alimentation, on peut très facilement aller enlever quelques aliments que tu ne tolères pas, on peut changer ton style d'exercice. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, puis comment vraiment aller faire ce travail-là, puis un peu réfléchir à, ben c'est quoi le travail, là? Tu sais, c'est différent pour tout le monde. C'est très abstract. Sorry. Mais puis je trouve que pour beaucoup, puis pour moi surtout, ça a été plus dur de m'asseoir avec des grosses émotions, des émotions lourdes, sans même parler du fait que la maladie en soi, l'inconfort que que tu vis en ce moment joue sur ta santé mentale aussi. Tu sais, c'est tout un gros vicious circle qui va tout ensemble. Fait que je pense que avoir compris que il fallait vraiment traiter tout en même temps, ça m'aurait vraiment aidé. Je regarde ma liste pour ceux qui regardent la vidéo parce que j'avais trop d'idées. Mon 4e point, c'est que j'aurais voulu savoir, c'est que ça va se rempirer avant de s'améliorer. Puis je sais que ça, tout le monde a dû déjà l'entendre, puis c'est plate à entendre, puis il y a personne qui aime se faire dire ça, mais je pense qu'à l'inverse, il y a beaucoup de moments dans ma journey où que j'aurais voulu savoir que comment je me sentais était signe que qu'est-ce que je faisais fonctionnait, même si j'avais pas l'impression. Fait que je vais donner un exemple vraiment concret. Je sais pas si ça va vraiment
toucher plusieurs, mais peut-être. Une des grosses choses que je ne savais pas quand j'ai commencé, c'est que pour ceux qui sont affectés par un microbiome de tes intestins débalancés, que tu vas aller, mettons, dans une direction pour le SIBO ou même du Candida, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, quand tu commences à faire des changements alimentaires pour aller tuer ces bébites-là, si tu veux les appeler comme ça, souvent sont frus. Les bébites sont frus, puis ça rempire tes symptômes. Fait que quand j'ai commencé à faire un peu un régime éliminatoire pour aller vraiment découvrir les choses qui me causaient problème, ben tout d'un coup, j'avais des gros mal de tête, j'avais du brain fog, j'avais encore moins d'énergie qu'avant d'avoir fait les changements, j'avais des ballonnements, beaucoup d'anxiété, j'étais triste, tout plein de choses que je me dis, ben crime, clairement, ce régime-là n'est pas pour moi parce que j'ai commencé, puis c'est pire. Mais ça m'a amené ça à un peu laisser ça tomber, puis de pas prendre ça au sérieux, puis de créer un peu un cycle yo-yo, parce que finalement, justement, c'était signe que ça fonctionnait, que j'étais dans la bonne direction. Puis ça, c'est quelque chose que je savais pas quand j'ai commencé. Fait que je me serais sauvée du yo-yo, puis beaucoup de temps si j'avais su. Puis je pense que pour ceux que l'aspect nutrition est pas aussi présente dans votre vie, je pense qu'on peut aussi penser à ça d'un point de vue santé mentale, dans le sens que souvent quand on commence à déballer des émotions, déballer peut-être des événements qui se sont passés dans nos vies, souvent il faut les revivre, ces choses-là, puis les revivre en tant qu'adulte ou jeune adulte, c'est quasiment pire peut-être que les vivre en tant qu'enfant. Il faut se permettre d'aller ressentir encore ces choses-là, qui est vraiment pas facile pour ceux qui ont déjà été obligés de le faire. Mais après ça, quand tu es capable de prendre ce temps-là puis de forcer, t'inviter peut-être à aller explorer ces émotions-là, ces moments-là, puis t'en ressors de l'autre côté, tu sors plus fort, puis tu sors mieux équilibré, puis plus en contrôle, mais c'est vraiment de passer à travers comme le curve. Il y a un learning curve comme dans tout dans la vie, puis j'aurais aimé savoir ça quand j'ai commencé. Puis, le dernier point que j'aimerais faire aujourd'hui, ces épisodes-là, j'aime ça les garder short and sweet pour que vous puissiez vraiment les faufiler à travers vos journées, parce que votre temps est précieux. Mais c'est just start. J'ai tellement attendu longtemps avant de me faire confiance, avant d'aller consulter, avant de me mettre en priorité et me mettre comment je me sentais en priorité. Puis si je pouvais retourner en arrière ou tout simplement donner mon plus gros conseil à tous ceux qui écoutent aujourd'hui, ça serait de juste commencer, de donner la peine de prendre un premier pas vers l'avant. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent écouter en ce moment qui disent « mais c'est dur, puis j'ai peur, puis je sais pas par où commencer, je connais pas personne qui vit quelque chose de semblable, je suis peut-être même pas sûre c'est quoi que je ressens en ce moment. » Puis je vais vous dire que vous êtes pas seul là-dedans. Je pense que tout le monde se retrouve là-dedans un moment donné dans notre vie. Puis c'est pour ça que la deuxième partie de cet épisode, puis vous allez voir un peu une continuation sur les réseaux sociaux, je veux vous dire, du moins d'après mon expérience, si j'avais à recommencer aujourd'hui exactement les étapes que je suivrais pour prendre mon premier pas, pour commencer, pour aller de l'avant, parce que je vous jure que c'est une des décisions les plus importantes que vous allez prendre de votre vie, de vous mettre en premier, puis de prendre soin de vous, peu importe que ça soit un problème de santé, que ça fait quelques mois peut-être qui traîne, puis que tu n'as juste pas voulu donner la peine d'aller voir parce que tu avais peur de qu'est-ce que ça pouvait devenir,
ou que ça soit un peu moins intense, puis c'est juste que tu veux bien te sentir dans ton corps, puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu es plus fatigué de ces temps-ci, puis tu veux être sûr que tes vitamines sont au bon niveau, puis que tes hormones fonctionnent comme il faut. Je pense qu'on mérite toutes de savoir ça à propos de nous autres, puis malheureusement, on vit peut-être dans une société qui est plus réactif au lieu d'être proactive avec la santé. Mais moi, je suis de l'opinion que tu mérites de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Puis souvent, qu'est-ce que je me rends compte, le plus que je parle aux gens, c'est que tu sais même pas à quel point tu peux bien te sentir tant que tu prends pas les premiers pas. Fait que je me suis fait une petite liste de un peu les questions qu'on me pose souvent, les peurs, peut-être les doutes que vous avez en ce moment, maintenant que je vous parle de ça. Puis, sachez que I've got you. J'ai créé un petit plan avec des outils que moi, je pense qui m'auraient été vraiment utiles là, des années, les personnes qui contactaient, par où commencer, pour vraiment que ça soit le plus simple possible de prendre cette décision-là pour aller de l'avant. Fait que pour ceux qui ne savent pas où commencer, stay tuned. Vous allez voir sur Instagram, surtout, il va y avoir un carrousel sur Instagram que vous allez pouvoir utiliser avec les ressources. Exactement, step numéro 1, c'est où que je commence du tout début. Puis, mon premier pas de l'avant, ça serait vraiment d'aller faire des tests. On peut deviner, on peut jouer avec nos symptômes puis essayer d'aller se comparer à peut-être qu'est-ce qu'on entend. Ah, moi, je me sens aussi comme ça, mais peut-être que ça veut dire que c'est ça. Puis c'est tellement personnel, c'est tellement individuel à chacun que je pense que l'étape numéro 1, si tu as accès, ça serait d'aller faire une prise de sang. Dans le guide que je vais partager, il va vraiment avoir des options concrètes pour où tu peux aller selon si tu as un médecin de famille ou pas, mais c'est accessible à tous. Ensuite, une fois que tu as tes résultats, je pense que j'en ai touché un peu dans un autre épisode, mais c'est super important d'avoir quelqu'un à qui tu fais vraiment confiance pour aller discuter de tes résultats, juste parce que souvent, j'ai remarqué que pour beaucoup, il y a une différence entre normal et optimal. Puis souvent, les choses qui sont peut-être pas vues comme problématiques pour certains, il y en a d'autres qui vont dire que ben c'est peut-être pour ça que tu te sens comme ça. Puis c'est vrai dans mon expérience. Je viens d'avoir un épisode où que je me suis fait annoncer que j'étais anémique. Mon médecin de famille a un peu passé par-dessus, puis il m'a dit que tout était beau, mais en fin de compte, en discutant avec ma naturopathe, elle dit « Mais non, c'est pas normal, t'es une femme en santé, ces chiffres-là, ça serait même pas bon pour un monsieur de 40 ans. » là. Fait que tout ça pour dire que parlez à quelqu'un à qui vous faites confiance, puis si jamais vous n'avez pas cette personne-là dans votre vie, inquiétez-vous pas, j'ai des ressources aussi, des gens vers qui vous pouvez tourner pour aller prendre ces prochaines étapes-là. Une fois qu'on a les prises de sang qui vont vraiment te donner une bonne idée de où t'en es dans ton corps, je trouve que la prochaine étape qui est vraiment le plus important, c'est de prendre inventaire de où t'en es sur 5 catégories que pour moi sont l'essentiel dans la vie. Donc, ton alimentation, ton sommeil, ton exercice, ton stress, puis ta connexion avec les autres, ton réseau social dans ta vie. Puis la raison pourquoi je demande, ou je suggère aux gens de commencer par là, c'est parce que c'est souvent des choses qu'on ne se fait pas prescrire, on est facile à mettre de côté, mais ces choses-là, ça englobe vraiment la base de la vie. C'est la base. Puis souvent, juste en allant optimiser quelques petites choses à travers ces 5 catégories-là, on peut vraiment aller se rendre compte de les petites choses qui on faisait pas, qui nous font vraiment du bien, puis qui peut aller nous rendre justement de baseline à I'm thriving, c'est optimal, je me sens incroyable. C'est vraiment là que je veux amener les gens, puis
on mérite tout de se rendre là, puis ça veut pas dire qu'il y aura pas de mauvaise journée, mais je pense que c'est souvent des éléments qu'on oublie ou qu'on prend pour acquis, mais qui font une vraiment grosse différence dans ta santé globale. Puis, finalement, pour terminer ça, je pense que mes 2 derniers points, ça serait de prendre ça une étape à la fois. Je sais que, surtout quand on voit, que ça soit moi ou quelqu'un que vous voyez sur Internet ça fait des années qu'ils font ça, puis ils semblent, avoir toutes les réponses, puis tu te dis, mais crime, genre ça pourrait jamais être moi, je pourrais jamais manger de cette façon-là, m'entraîner autant que ça, c'est overwhelming, je sais pas comment je vais faire pour faire tous ces changements-là, puis c'est là que je te dirais que j'ai parlé de premier pas, j'ai pas parlé de premier saut, dans le sens que j'ai été la première quand j'ai su qu'il y avait des problèmes de santé, que mon sommeil était pas optimal, que j'avais de la problème à gérer mon stress, d'essayer de tout faire en même temps. Puis je me suis nuit au lieu de m'aider en faisant ça, parce que justement, c'est trop. Puis t'es pas... Tu sais, ça fait, peu importe l'âge que t'as aujourd'hui en regardant ça, ça fait un nombre d'années que tu vis ta vie de certaines façons. C'est pas réaliste de dire que du jour au lendemain, tu vas tout virer de bord puis devenir une nouvelle personne. C'est ça, c'est ton style. C'est de même que tu opères dans la vie, ben good for you. Je pense que c'est pas le cas pour la majorité des gens. Fait que, un peu relié à la première épisode que j'ai fait dans le What Moves You Toolkit, choisis 1 ou 2 choses que tu penses qui sont réalistes pour toi de changer, de commencer. Puis commence par là. Puis, I guess, le dernier conseil qui va main en la main avec ça, c'est trouve-toi une communauté. Que ça soit une amie, des amis, ton chum, ta blonde, une communauté en ligne à qui tu peux partager qu'est-ce que tu ressens, les choses que tu vis, ou poser des questions. Ça change tout le mindset, ça change tout, parce que c'est pas tout le temps rose, c'est certainement pas facile. Fait que d'avoir quelqu'un à qui tu peux tourner, qui vont te supporter dans ton choix, dans les pas de l'avant, qui vont te laisser pleurer sur les journées qui vont moins bien, dans tout ça, c'est important, puis c'est quelque chose que j'ai pas mis en priorité dès le départ, parce que je connaissais pas personne qui vivait quelque chose de semblable, puis je vois à quel point, maintenant que je commence à m'ouvrir puis à parler à d'autres à propos de tout ça, à quel point ça peut aider d'avoir quelqu'un qui vit quelque chose de semblable ou tout simplement qui supporte les choix que tu fais puis qui sont à l'écoute. Fait que sur ça, j'espère que ça a été informative, que vous allez repartir avec des petits trucs, des petits conseils qui vont rendre ta health journey un peu plus facile, peu importe ça ressemble à quoi pour toi. Je vais essayer de partager le plus de ressources possibles sur les réseaux sociaux, tout ça, sur où commencer, les personnes vers qui tourner, d'autres conseils, puis oubliez pas que j'ai vécu la même chose. Fait que je suis pas experte, je suis pas médecin. Tout ça est vraiment partagé pour essayer d'aider quelqu'un à se sentir moins seul, puis vraiment de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, parce que on le mérite. Puis j'espère que ça vous a motivé à prendre soin de vous. Puis si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis toujours là pour vous. Fait que bonne journée, gang, puis on va se voir lundi prochain. Bye!